Bienvenue chers téléspectateurs, CBC, c'est moi Zalal Mourkan avec le journal. Le président Taye Asselassie a récemment visité le village de Karita inauguré par le Premier ministre Abiy Ahmed. Selon le ministre d'État chargé de l'assurance de la qualité, des infrastructures de minéraux, du commerce, de la coopération régionale, Mekonnen a exprimé que le village de la qualité avait été lancé par le Premier ministre Abiy Ahmed et a informé le président que 8,2 milliards de birr avaient été dépensés pour la construction du village. Abdul Karim Mouloud, ministre d'État du système commercial du secteur de l'essence et du ministère du Commerce et de la coopération régionale, a déclaré que le village de qualité est important pour la croissance économique du pays en garantissant la qualité des produits. Dans le district de Galana de l'ouest de Gouji, 750 hectares de terre auparavant incultes ont été transformés en plantation de café productif par le Kinshasa Trading. La parcelle sur laquelle Kinshasa Trading cultive produit un rendement impressionnant de 75 tonnes de café par hectare grâce à la récolte mécanisée. Au cours de la visite, le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première Dame Zinnash Tayacho ont planté des plantes de café selon le bureau du Premier ministre. Le Premier ministre Abiy Ahmed a révélé que l'industrie minière aurifère éthiopienne se distingue comme un moteur de croissance important, présentant un immense potentiel sur les investissements locaux et internationaux. Les régions de Shakiso et de Gouji, riches en gisements d'or, sont des emplacements de choix pour les activités minières, a-t-il souligné. Utilisant une technologie minière avancée qui fonctionne en termes de gravité, le processus de YMG sont à la fois innovants et respectueux de l'environnement car ils évitent l'utilisation de produits chimiques nocifs, a déclaré Abiy. En tant que pionnier du secteur, Midrock Gold a contribué de manière significative au paysage minier éthiopien grâce à ses opérations à grande échelle, a-t-il expliqué. L'ambassadeur Jamal Bekir, nommé ambassadeur de la République fédérale du Pakistan, a présenté sa lettre de créance à la présidente du Parlement du Turkménistan, Dingguzeb Gulmanova. À l'occasion, l'ambassadeur Jamal a transmis les bons vœux adressés par le président Taye Asselassie au président du Parlement. La présidente du Parlement, Dingguzeb Gulmanova, a reçu les lettres de nomination au nom du président du Turkménistan, a déclaré qu'il travaillerait au développement des relations en rapprochant les deux pays dans divers domaines bilatéraux. L'ambassadeur plénipotentiaire Tedros Girma a présenté sa lettre de créance au gouvernement général du Canada, Mary May Simon. Après avoir présenté sa lettre de nomination, l'ambassadeur Tedros Girma, lors de sa discussion avec le gouvernement général, a affirmé qu'il travaillerait à renforcer davantage les relations séculaires entre le Canada et l'Éthiopie. En outre, il a également exprimé leur désir d'utiliser l'expérience d'un système fédéral au Canada comme une expérience utile pour l'Éthiopie. Le gouverneur général du Canada, pour sa part, a mentionné qu'il devrait travailler dur pour porter les relations entre les deux pays à un niveau supérieur. Une conférence internationale sur le projet de loi éthiopienne de la justice transitionnelle se déroule ici à Addis Abeba dans le but d'examiner les projets de loi et d'assurer qu'ils sont conformes aux normes internationales. Le gouvernement éthiopien a lancé un processus national historique visant à élaborer un cadre politique global de justice transitionnelle ancré sur les piliers de la justice, de la responsabilité, de la réconciliation et de la préparation.
Une conférence de 2 jours organisée par l'Institut d'études de sécurité de la collaboration avec le ministère éthiopien de la Justice vise à fournir une plateforme pour examiner et débattre les projets de loi sur la justice transitionnelle et d'assurer qu'ils sont conformes aux normes internationales. La conférence a attiré des acteurs locaux et des experts internationaux du premier plan en matière de justice transitionnelle et universitaires et des décideurs politiques, entre autres. La ministre de la Santé, Dr Mekles Daba, visite divers projets de développement et des activités d'entreprise dans la zone de Guédio, ville de Dila. Elle a également été souligné que la visite comprendra divers travaux de développement, notamment le projet d'eau potable construit dans la ville pour un coût de 430 millions de biens. Il est précisé que la ministre visitera les entreprises organisées et les activités industrielles, l'héritage de l'EMAT et les activités de développement du corridor. La ministre a également souligné qu'au cours des 2 prochains jours de son séjour, elle visitera différentes structures de la zone, outre la ville de Dila. Outre la ministre, la chef adjointe du bureau régional des infrastructures urbaines et des infrastructures du sud de l'Éthiopie, Mesrach Gemeden, et d'autres responsables de la zone et de la ville de Dila ont assisté lors de la visite. Et pour conclure, le journal, une délégation conduite par le ministre de la Santé, Dr Deraja Djouguma, a visité divers établissements de santé de l'État de Tigray. Il a également été souligné que le but de la visite était de constater personnellement les travaux effectués pour prévenir le paludisme dans la région et de résoudre les défis rencontrés. Selon le ministre d'État de la Santé, Dr Deraja Djouguma, la visite a pour but de soutenir ceux qui manquent aux activités de prévention du paludisme. Il a également noté qu'il a pour objectif de renforcer les travaux de prévention en identifiant les domaines d'intervention à l'avenir. Le chef du bureau de la santé de l'administration intérimaire du Tigray, Emmanuel Haile, a mentionné que la visite avait commencé au centre de santé Romanon dans la ville de Mekelle. Il a également indiqué que la visite se poursuit dans certaines formations sanitaires situées dans les zones du centre de l'Est de Tigray. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le président Taye Asselassie a récemment visité le village de Karita, inauguré par le Premier ministre Abiy Ahmed. Le Premier ministre Abiy a révélé que l'industrie minière aurifère éthiopienne se distingue comme un moteur de croissance important. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Omorkana, avec vous, et je souhaite une bonne suite de programme.